notre humanité commune. Une introduction au mouvement bouddhiste de la SG. Bouddha signifie éveiller, éveiller à la véritable nature de la vie. La découverte des 4 souffrances universelles que sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort fut un choc pour le jeune Shakyamuni et il quitta son palais déterminé à trouver une solution. Notre incapacité à saisir la véritable nature de la vie était à la racine de la souffrance humaine. En découvrant comment accéder au potentiel illimité de la vie, l'humanité pourrait transcender la souffrance et établir un bonheur solide, construire de souvenir dans une société où prévalait la foi bouddhique. Il étudia tous les sutras disponibles à la recherche de l'essence des enseignements du Bouddha Shakyamuni et trouva ce qu'il recherchait dans la philosophie de vie du sutra du lotus. Lui aux autres ou au monde naturel qui soutient la vie aura inévitablement un impact négatif sur notre propre vie. Pour la SG, chaque être humain sur Terre est une expression digne de la vie. Et tous les amours de Makibushi, un éducateur japonais qui s'est consacré à réformer le système éducatif répressif et nationaliste de son temps. Makibushi défendait une approche plus humaniste de l'apprentissage, encourageant ses élèves à mener des vies créatives et épanouies et contribuer positivement à la société. Il a découvert dans le bouddhisme de Nichiren une philosophie qui à la fois reflétait et revitalisait sa pensée. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclata, les autorités militaires établit des lois oppressives au peuple japonais, dissensions et guerres gouvernement écrasées. Makibushi fut emprisonné pour s'être opposé à la politique du gouvernement. Emprisonné avec lui, son collègue éducateur et plus proche soutien s'appelait Josei Toda. Josei Toda œuvrait inlassablement pour reconstruire la Soka Gakkai et en faire un mouvement bouddhiste implanté dans le peuple. Avec Josei Toda comme deuxième président, le mouvement s'est développé rapidement. Il encourageait ses membres à entreprendre leur révolution humaine. Un processus de maîtrise de soi, par lequel un changement positif dans la vie intérieure se reflète dans son environnement et finalement dans la société entière. En 1957, il lança un appel passionné pour l'abolition des armes nucléaires. Constamment aux côtés de Josei Toda se trouvait un jeune homme, Daisaku Ikeda, qui s'efforçait de soutenir de toutes ses forces le développement de la Soka Gakkai. C'était la période de la guerre froide. Les tensions internationales étaient à leur apogée, les menaces d'une dévastation nucléaire pesaient sur l'humanité. Ikeda était convaincu que le message du sutra du lotus de l'activité de toute vie pouvait contribuer à l'avancée de la paix mondiale, la SG. Ikeda a également cherché à favoriser le dialogue entre les peuples de différents pays, cultures et croyances, comme une étape fondamentale vers la construction de la paix mondiale. Les dialogues et publications qui en ont résulté sur des thèmes comme la politique, la culture, la philosophie et la science explorent la vie et l'univers. La perspective de promouvoir une plus grande compréhension mutuelle entre les nations. Depuis sa création, la SG s'est développée en un mouvement international, comptant 12 millions de pratiquants dans 190 pays et territoires dans le monde. Abolition de la plus avec cette vidéo projection, la première c'est le bouddhisme révèle et respecte la vie sous toutes ses formes. Et la deuxième c'était bien évidemment la femme porteuse du virus. Alors il y a une histoire, une vraie histoire par rapport au respect de la vie sous toutes ses formes. Un moine et son disciple voyageaient d'une région à une autre. Et étant dans le désert, le maître a remarqué un scorpion qui était pris au piège. Alors le maître a essayé
tant bien que mal, à dégager le scorpion. Et chaque fois qu'il essayait de dégager le scorpion lui tentait de le piquer. Chaque fois qu'il essayait de dégager le scorpion tentait de piquer le maître. Lâchez ce scorpion ingrat qui ne voit pas que vous essayez de lui sauver la vie. Alors le maître répondit aux disciples, il est dans la nature du scorpion de piquer, mais il est dans la nature de l'être humain de secourir, d'aider, éprouver de la compassion. C'est ça l'enseignement du bouddhisme aussi. Éprouver la compassion, peu importe qui on a en face, même si c'est un ennemi. Alors pour le deuxième point, un membre, ou alors femme au Ghana, était aussi porteuse du virus. Elle a mené une activité grandiose de sensibilité, d'encouragement. En fait, elle a joué le rôle aussi pour les autres malades. Et un an plus tard, elle a refait son test. Non pas que le virus n'existait plus dans son corps, le virus était là. Les choses étonnantes, le virus était inactif dans son corps. Parce qu'elle a récité sérieusement des mots et a propagé des mots. Des mots stop la maladie. Michel dit dans le Bocho que l'ambioro retegio est semblable au rugissement d'un lion. C'est ça aussi la puissance de l'ambioro retegio. Tout de suite, nous allons suivre une chanson, toujours en vidéo projection, Corriendo. C'est une chanson qui célèbre la section du président Ikeda à la 3e présidence de la Soka. C'est 2 ans plus tard que le président Ikeda, donc après le 16 mars, 2 ans, c'est en 2 ans plus tard, en 1960, que le président Ikeda, jeune disciple du président Tola, prend dans les rênes de la Soka et honore la promesse faite à son maître Tola de propager le bouddhisme dans le monde entier. Et cette relation que j'ai créée
m'empêcher complètement de voir tout autre moyen pour moi de trouver la guérison. Il existe de nombreux moyens pour trouver des solutions à nos souffrances. Ça aussi, on va dire. Parce que quand on parle du pouvoir de l'ambiance, c'est le salut. Il s'agit de croire avant tout que notre vie est liée à la vie de tous les autres. Au lieu d'avoir de l'argent, on trouve une solution à la prière. On a suivi l'expérience tout à l'heure. Quelqu'un qui a guéri d'un cancer. Parfois sans aller à l'hôpital, parce qu'on n'a pas eu d'argent, en priant d'abord pour trouver une solution. Un tout petit truc, quelque chose de 300 ou de 400. Et la solution est trouvée, n'est-ce pas? Voilà. Pour pouvoir être guéri. Si nous voulons aller à Yaoundé, nous n'avons pas à mettre l'argent en avant. On a besoin de décider et de prier pour aller à Yaoundé. L'essentiel, c'est d'être à Yaoundé. On peut trouver une solution comme ça. On peut aussi, en priant, se retrouver juste là, dans un endroit où on entend quelqu'un dire « Je vais à Yaoundé ». Il a une voiture, il va à Yaoundé, il y a des places. On a simplement à s'adresser à cette personne avec courage, n'est-ce pas? Nous croyons en l'argent. Je commence par là parce que c'est l'une des choses les plus importantes qui nous empêchent d'être heureux. Nous croyons en l'argent. Surtout dans notre pays, on dit que c'est les fémales qui ont fait ça, c'est vrai. Nous croyons en l'argent de toutes nos forces. Quand il n'y a pas d'argent, rien n'est plus important. Quand même nous posons notre problème à quelqu'un dans notre tête, il doit nous donner l'argent. S'il s'amuse à nous donner un sourire ou simplement des oreilles qui écoutent ou un conseil, c'est ça qu'on mange. Nous croyons en l'argent. Et nous croyons que c'est innocent, pas innocent. C'est une croyance qui est en fait la représentation de la vie de l'univers. Au sens, ce qui est écrit, c'est l'âme qui est au milieu. Elle fait un papier avec de l'encre. C'est pas ça? Expérimentez cela. Si vous commencez avec une âme qui est au milieu, le chemin devient plus court. Et je l'ai dit dans le Gaucho, c'est comme la Bible de police pour faire simple, n'est-ce pas? Dans le Gaucho de Chemendi, il faut utiliser la stratégie du suffrage de lotus avant toute autre. Tous les ennemis seront écrasés. Si nous commençons par un niveau, la solution est plus rapide. Sans épanoui, ce bonheur peut avoir deux parties. Une partie éphémère et une partie constante. La joie que nous ressentons, le sentiment de satisfaction que nous ressentons est lié à un événement heureux. Il n'y a pas que d'événements heureux, n'est-ce pas? Il y a des événements malheureux, il y a des événements heureux. Il y a même des événements ni heureux ni malheureux particulièrement. L'argent dont on parlait tout à l'heure est lié essentiellement à ce bonheur éphémère. Par exemple, si on vous donne un billet de 10 000, ah bon? Quelqu'un l'a appelé évidemment aide-toi. Si on vous donne un billet de 10 000 ou un paquet de 100 000, on n'a pas beaucoup d'argent. Généralement, votre visage change. Votre cœur même aussi change. Il est attribué dans la société. Donc, nous ne voyons pas seulement ce papier de l'écran. On voit immédiatement tout ce qu'on peut s'offrir avec ce papier. Il s'appuie dessus. Mais tout ce qu'on peut s'offrir à ce papier, la santé, la
avoir des problèmes. Qui peut vivre sans avoir de problème? Personne. Nul ne peut éviter les problèmes. Si quelqu'un pouvait éviter les problèmes, on pourra donc dire que ce bonheur serait formidable, il faut le chercher. Mais personne ne peut éviter les problèmes. Par conséquent, chercher à être heureux, pas la réalisation des choses, pas les événements heureux, c'est tout simplement une difficulté. Si nous basions notre bonheur sur le fait d'avoir l'argent, la possession matérielle, pour avoir une bonne santé, ou alors de passer des diplômes, pour avoir un bon poste, si notre bonheur est basé sur ça, nous sommes sûrs de souffrir tôt ou tard. Si quelqu'un pense qu'il sera heureux à 100%, quand il sera par exemple marié, je pense que quand le mariage se fera, il comprendra que le mariage en lui-même n'est pas le bonheur. Si quelqu'un pense que c'est quand je vais commencer à travailler que je serai heureux, quand il va commencer à travailler, il comprendra que le travail en lui-même n'est pas une garantie de bonheur. Dans le travail, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de conflits, il y a des personnes qui veulent au repos, il y a des personnes qui veulent que vous soyez ainsi de suite. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Si quelqu'un pense qu'il aura beaucoup d'argent dans son compte, peut-être 10 millions, 1 milliard, il sera maintenant heureux. Je ne suis pas sûr que vous avez plus d'argent que Charles Taylor. Vous connaissez Charles Taylor? Vous le connaissez? On peut sortir et marcher partout pour faire ça. Il y a de nombreuses personnes dans cette situation. Donc le plus important n'est pas votre compte. Vous pouvez avoir beaucoup de problèmes qui sont liés à votre compte. Quand j'aurai une très belle maison, je serai heureux. Mais une très belle maison attire aussi des amis pour le pari de voleurs. Vous comprenez? Chaque chose de bien a son problème et a il ne faut pas penser que ces événements heureux que nous recherchons tout le temps seront la garantie sûre que nous ne connaîtrons plus jamais le malheur. C'est faux. Les problèmes existent avec le choix. C'est comme une pièce qui a deux faces. Il y a une deux faces de côté. Quoi? Pile. Ok. Donc vous ne pouvez pas avoir une pièce qui n'a pas de vie. C'est impossible. N'est-ce pas? Si vous devez acheter quelque chose avec une pièce qui n'a pas de côté, on va vous prendre cette pièce. Vous aurez une dynamique. Parfois, vous aurez envie de vous suicider. Il peut même arriver que vous soyez dégoûté complètement de votre personnalité. Vous pouvez même souhaiter être quelqu'un d'autre. Mais dites-vous une chose. Quel que soit ce que vous avez fait, ce que vous faites ou ce que vous ferez, quel que soit ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive ou ce qui vous arrivera, tout cela se passe parce que vous êtes des êtres humains. Nous n'avons pas les problèmes des riches, nous n'avons pas les problèmes des armes, nous n'avons pas les problèmes des capables, nous avons les problèmes des êtres humains. Tout ce qui arrive à notre vie, c'est parce que nous sommes des êtres humains. Nous aimons être un homme, une femme, une personne humaine, quand nous pulvérisons le monde ailleurs pour tuer les moustiques et les rats. À ce moment, nous perdons notre position d'être humain, n'est-ce pas? Mais chacun a son tour. Être humain, ça aussi, des responsabilités. En tant qu'être humain, nous avons des avantages, nous avons
C'est un état où notre cœur est fort. Ça n'a rien à voir avec les événements. Quel que soit ce qui arrive, ce qui se passe, notre cœur ne vacille pas. Prendre une marche. Vous avez certainement le commandant Cousteau. Il allait souvent au fond des océans. Et quand il arrive au fond des océans, qu'est-ce qu'on remarquait? On avait l'impression que c'était plus l'eau. On avait l'impression que c'était l'air pour le vide, n'est-ce pas? On ouvrait le lit et on bouge. Tout est tranquille. Comme il y a. Mais plus tard, dans le même instant, juste en regardant, vous voyez quoi? Et il le trouve au fond de l'océan, c'est la Dieu. Même si en surface, il peut parfois avoir des agitations. Autrement dit, nous pouvons nous battre avec une maladie grave. Nous pouvons nous battre avec le chômage. Nous pouvons nous battre avec des relations difficiles avec les autres. On peut avoir tout genre de problèmes. Serrer les dents, crier, tomber, prendre des décisions, agir dans la réalité avec force. Parfois avec calme. Mais une chose ne changera pas. Au fond de nous, nous ne tremblons pas. Au fond de nous, nous ne tremblons pas. Nous le savons. Même si les autres ne le savent pas. Et les autres le sauront à quoi? Les autres le sauront parce que nous ne sommes pas remplis. Nous avons la capacité, une fois notre colère passée sur un sujet, de passer à autre chose, naturellement. Ce qui rend cela possible, c'est cette force intérieure. Nous sommes tellement forts dans notre cœur que nous ne nous mettons en colère que pour des choses précises qui méritent notre colère. Et pas plus. Vous me direz, comment peut-on réaliser, comment peut-on arriver à devenir une telle personne? Pour devenir une telle personne, la première des choses, c'est d'abord de comprendre et d'accepter que personne ne peut éviter les autres. Personne ne peut éviter les autres. En fait, moi je le dis, je suis sûr que chacun pense le savoir. Mais on ne le sait pas comment. Arrêtons-nous sur ça un moment. Chacun a le problème. Personne ne peut éviter les problèmes. Dans le document que vous avez lu, la première page, c'est un cochon. Il y a le Michelin, le bonheur, dans ce cochon, Michelin dit nul ne peut éviter les problèmes, pas même les saints ou les sages. Personne. Nous souffrons parce que au moment où nous avons un ou plusieurs problèmes,